bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vie de maman. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas proposé une. Et en plus celle-ci est quand même assez particulière parce que c'est la vidéo des 3 ans de Juliette. Le jour où vous regardez cette vidéo, le mercredi 3 octobre, Juliette a 3 ans, ça y est. Que dire à part que j'ai pas vu passer cette année, voilà, c'est un truc de fou. Donc en fait l'année dernière, pour ces 2 ans, je vous avais fait une vidéo bilan. Je vais faire la même chose pour là, sachant qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc du coup voilà, j'ai choisi de tourner dans sa chambre, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt une bonne idée. Et on est parti, donc du coup voilà, Juliette a 3 ans aujourd'hui. Ça veut dire que pour moi, 3 ans c'est une étape, il rentre dans la cour des grands. La plus grosse étape qu'elle a vécue, il y a même pas, il y a un mois tout pile, puisque la rentrée des classes c'était le 3 septembre si je me souviens bien. Donc il y a un mois tout pile, elle refaisait sa première rentrée à l'école maternelle. Et c'était l'étape pour moi de... On passait du bébé à la petite fille en fait. Et du coup voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là, entre ces 2 et 3 ans? Déjà on a déménagé, on a changé de maison, elle a eu une chambre, une belle et grande chambre. Pour elle, un grand lit, donc un lit de grande, enfin bref, et du coup voilà, donc ça a été un gros changement pour elle. On a déménagé en janvier et elle l'a quand même énormément bien accepté, c'est à dire qu'on n'a pas eu de soucis de crise, de je ne veux pas dormir, de choses comme ça. Elle a juste été au top. Au niveau, on va parler de tout ce qui est évolution, d'apprentissage, de langage. Alors en langage on n'en parle même pas, c'est un truc de fou. Je pensais pas qu'un enfant pouvait parler aussi bien. Alors c'est pas une vidéo pour me vanter hein, tout, mais je suis quand même impressionnée. Je pensais pas qu'à 3 ans un enfant pouvait aussi bien parler, et en fait bah si. Et elle a une mémoire absolument impressionnante, donc c'est à dire que vous allez dire quelque chose et elle va s'en souvenir. Dernier exemple en date, hier je me suis promenée avec elle et on a été voir, on a un petit coin, on avait trouvé des petites prunes, vous m'aviez dit que c'était des prunes des princes sur Instagram, et je lui ai dit tu vois ça c'est ça, bon on a goûté, elles étaient pas mûres et tout. Et le soir à table, donc 2 à 3 heures après, elle me dit oui aujourd'hui maman on a vu des prunes des princes mais elles étaient pas mûres. Voilà, elle m'a séché. Tout simplement parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me le ressorte comme ça, parce que ces informations, je lui donne pas mal d'informations quand on discute. Et du coup, elle ressort plein de choses. Et du coup, on fait super attention à ce qu'on dit devant elle, parce qu'elle répète absolument tout ce qu'elle entend, que ce soit le bon comme le mauvais. Parce qu'elle ne sait pas forcément, et que donc du coup, c'est à nous, adultes, de faire attention à ce qu'on dit. Même il y a des fois quand on dit des gros mots, genre les mots les plus connus et tout, eh bien elle me dit ah non maman ou papa c'est pas bien, il faut pas dire ça, c'est un gros mot, c'est un vilain mot. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? Donc du coup voilà, au niveau du langage et tout, c'est un truc de fou. Au niveau de ces jeux, ils ont considérablement changé, c'est à dire que avant de commencer à parler vraiment, de faire des phrases complètes et tout, elle jouait à des jeux de manipulation dans le style les cubes, comment ça s'appelle là, les clipos, un petit peu les Lego mais sans plus. Et un petit peu avec, elle jouait pas mal déjà avec ses bébés, parce que d'ailleurs à son anniversaire l'année dernière elle avait eu un lit pour ses bébés, une chaise pour ses bébés, à Noël elle avait eu un bébé, enfin bref voilà, elle était vraiment à fond dans les bébés et la cuisine et tout. Et depuis je dirais bien 3 mois, depuis qu'on a emménagé ici, ouais, bon peut-être un peu après, on va dire au mois de mars, donc quand elle avait 2 ans et demi quoi, elle a commencé à s'inventer des histoires avec ses petits personnages. Donc elle avait eu à Noël des Sylvania, vous savez les petites figurines là qui coûtent un bras mais qui sont juste trop mignonnes. Et elle commence maintenant, des fois je l'entends, je tends l'oreille et je l'entends raconter des histoires entre les petits lapins ou les petits écureuils et tout. Et je fonds d'amour quand je l'entends faire ça, parce que je me revois, alors moi à son âge je me souviens pas trop, mais plus grande je m'inventais des histoires et elle commence déjà à le faire et j'adore. Donc du coup voilà, elle est beaucoup dans les jeux avec les petits personnages. Donc du coup c'est pour ça que là pour son anniversaire on a choisi des Sylvania. On a aussi demandé, ça sera plus pour Noël, des Playmobil et tout, parce qu'elle est vraiment partie pour ça, pour se lancer dans ce genre de jeu. Et puis voilà, je suis en train de regarder autour de moi aussi pour avoir des idées. Elle aime beaucoup aussi les puzzles. Alors l'année dernière, elle ne supportait pas ça, ça l'énervait en fait, elle n'arrivait pas à les faire. Et puis du jour au lendemain, je lui ai acheté un petit puzzle
C'était une boîte avec, je crois que c'est 4 puzzles dedans. Un 4 pièces, un 6 pièces, un 9 pièces et un 12 je crois. Et elle a commencé à voir que le 4 pièces elle y arrivait bien. Alors du coup elle s'est attaquée au 6. Puis maintenant elle arrive bien le 6. Donc elle s'est attaquée au 9. Puis elle y arrive du coup maintenant. Et en fait ça lui a donné goût. Et elle prend vraiment beaucoup de plaisir à faire des puzzles maintenant. Donc j'essaye de lui en trouver et tout. Parce que franchement elle aime bien. Elle commence à faire des 30 pièces. Enfin plus ou moins parce que je sais plus, 30 c'est pas possible. Sur un puzzle je crois. Je crois que c'est 32, oh je sais plus. Bref, et elle les fait avec nous et elle prend beaucoup de plaisir à les faire avec nous. Elle est en demande d'apprendre. Donc c'est pour ça que l'école était indispensable et géniale. Ça peut paraître petit, 3 ans pour aller à l'école, c'est vrai, on se dit toujours ils sont trop petits, c'est nos bébés. Mais là j'ai vu, ça fait 1 mois qu'elle est à l'école. Alors je vais pas vous parler de toute l'école parce que je vous ferai une vidéo bilan de la premier mois et demi qui est passé là-bas. Mais je vois le changement, je vois ce qu'elle apprend, je commence à voir ses travaux s'afficher et waouh, je suis bluffée, c'est génial ce qu'elle fait, c'est top. Donc du coup voilà, elle veut apprendre à écrire, mais je lui dis tu sais t'es encore un petit peu trop petite pour apprendre à écrire. Alors du coup elle prend ses cahiers puis elle fait des espèces de zigzags, elle dit qu'elle écrit, enfin c'est trop mignon. Elle adore les livres, mais ça change pas. Il y a quelqu'un qui me demandait en dessous d'une de mes vidéos, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je crois il y a quelques jours, à partir de quand Juliette a commencé à s'intéresser aux livres. Bah, avant 1 an en fait, quand elle a commencé à s'asseoir seule, donc elle s'est assise à 9 mois, elle a commencé à regarder les livres et tout, elle regardait les images, elle faisait oh, ah là, enfin elle essayait de dire des mots, et puis elle aimait les livres musicaux et tout, puis au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle a changé de livre, et maintenant eh ben, elle prend les livres, elle les connaît par cœur pour certains, surtout les petits loups, et elle va se poser dans son coin poupée qui est juste là, et elle va s'asseoir par terre, elle va se mettre à côté des lits de ses bébés, puis elle va leur lire des histoires. Donc voilà, il y a des moments, alors il y a des moments elle a du mal à jouer seule, où il faut tout le temps avec elle. Donc des fois je la laisse volontairement s'ennuyer, parce qu'on dit toujours un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui fait travailler son imagination, parce qu'au bout d'un moment il en a marre de s'ennuyer, donc il va trouver une idée de jeu. Mais il y a des fois, elle va jouer et je me dis mais elle est où? Et elle est dans sa chambre, assise par terre dans son coin bébé, à s'occuper d'eux, ou alors elle a sorti tous ses puzzles par terre et elle est en train de jouer avec, ou elle a sorti ses Lego, là elle est repartie dans les Duplos, elle adore. Bref, elle joue énormément. Depuis, oh, ça fait peut-être même avant ses 2 ans, on a instauré un petit peu la télé dans sa vie, parce que on dit toujours pas d'écran avant 3 ans, mais c'est pas possible. Enfin, on vit dans un monde d'écran. Il y a les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, les télés. Donc voilà, moi je suis souvent sur les écrans puisque je monte mes vidéos. Jeannette joue, donc voilà. Et elle regardait 1 fois par semaine son petit dessin animé après les courses. Donc là, elle le fait plus puisqu'elle va à l'école maintenant, mais du coup on lui met le samedi ou le dimanche si ça lui fait plaisir. Et donc elle aime bien regarder la télé. Et vous voyez, c'est pas parce qu'elle regarde 1 fois ou 2 fois par semaine la télé qu'elle est plus bête qu'un autre. Elle est capable de faire des puzzles, elle est capable de jouer, de s'inventer des histoires. Mon chat s'incruste. Hein mon chat? Qu'est-ce que tu veux? Bah viens. Il veut souhaiter l'anniversaire à Juliette, regardez ça. Il s'incruste parce qu'on parle pas de lui, on parle de Juliette. Hein? Hein? Regardez ça. Allez, file. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'un enfant va regarder quelques heures la télé par semaine, 1 ou 2 heures, mais peut-être même plus, qu'il sera plus bête qu'un autre, hein. Moi, elle retient énormément ce qu'elle regarde, c'est un truc de fou. Les chansons Vaiana et tout ça, elle les connaît par cœur. C'est impressionnant. Donc elle a fait énormément de progrès dans cette année qui s'est écoulée. Elle allait à la crèche, sur la fin elle ne voulait plus aller à la crèche parce que c'était pour les bébés. Elle me disait elle voulait aller à l'école. Les 2 mois de vacances ont été interminables pour elle parce que elle voulait aller à l'école, elle voulait que ça. Et puis là maintenant l'école c'est une formalité quoi, elle est super contente d'y aller et tout. Le matin si je veux qu'elle sorte de son lit je lui dis si tu te lèves pas maintenant tu vas être en retard à l'école. Pouf, elle se lève. C'est impressionnant, ouais, je pensais pas que ça arriverait comme ça, mais c'est génial. Donc là elle va avoir, elle a 3 ans, on fait sa fête d'anniversaire samedi. On a invité, il n'y a pas grand monde qui vient, mais c'est des gens qu'elle aime, c'est ce qui compte. Il y a son copain Elliot qui sera là, donc j'ai vraiment hâte de les voir tous les deux. On les a déjà vus ensemble, ils se sont déjà rencontrés. J'ai hâte qu'elle lui fasse découvrir sa chambre. Elle m'a déjà dit, moi je vais donner ça à Elliot, on va jouer à ça, on va faire ça. Bref, ils vont me retourner la chambre. J'ai
peur. C'est horrible. Donc voilà. Ensuite, pendant sa 3e année, elle a appris, donc elle a acquis la propreté, j'aime pas ce mot, elle a appris à maîtriser ses sphincters, on va dire ça, c'est moins glamour, mais c'est comme ça. Elle est propre toute la journée, depuis, je crois, c'est le mois de mai. On a fait ça tout naturellement, il n'y a pas eu de problème et tout. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur comment on avait pratiqué pour l'acquisition de la propreté. On n'en est que pour la journée, la nuit, elle n'a clairement pas envie. Donc je vais pas la braquer et lui enlever les couches la nuit pour qu'elle se fasse pipi dessus plusieurs fois de suite, c'est hors de question. Déjà on a enlevé les couches à la sieste, elle fait pipi avant, elle dort, elle se lève, elle va aux toilettes. Donc voilà, je trouve que c'est déjà bien suffisant. La nuit, elle a tout le temps qu'il lui faut puisqu'on s'en fiche, elle dort pas la nuit à l'école. Donc rien à secouer. Je voulais qu'elle soit propre à la sieste parce que je sais qu'elle va être amenée à aller l'après-midi à l'école, surtout qu'elle est en demande. Elle veut rester avec les copains l'après-midi, elle veut faire la sieste avec les copains. Donc du coup voilà, je lui avais dit, bah si tu veux rester à l'école avec les copains, il faut enlever la couche à la sieste. Et ça s'est très bien passé. Par contre la nuit, elle l'enlèvera quand elle en aura marre et puis c'est tout. Voilà, on n'est pas pressé, ça viendra bien. Bon après si dans un an elle a toujours des couches la nuit, il faudra peut-être que je pense à faire quelque chose. Non mais voilà, ça viendra, je pense que ça sera un déclic, comme ça a été un déclic pour la journée, ça sera un déclic pour la nuit. Mais voilà, donc ça là-dessus, il y a eu ça en apprentissage, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de choses, il y a eu le déménagement, donc comme je vous disais, on a déménagé, donc on a fait construire notre maison, c'est pas compliqué, elle a eu 2 ans, l'année dernière, logique. Le 3 octobre 2017, on a eu les clés de la maison. Le 24 novembre, on a enchaîné 1 mois et demi de travaux, un déménagement, donc ça elle l'a quand même super bien vécu. Ensuite, elle est rentrée à l'école, on a dit au revoir à la crèche, elle a acquis la propreté. Bref, il y a eu énormément d'évolution et d'apprentissage de nouvelles choses. Et je sais qu'on est que au début, là je le vois, elle a déjà appris des choses à l'école que moi je lui aurais pas appris parce que je suis pas instite, donc je sais pas ce qu'ils apprennent vraiment à cet âge-là. Mais elle m'impressionne tous les jours quand elle rentre de l'école, elle me dit qu'elle a appris une nouvelle chanson, elle me les chante par cœur. D'ailleurs, tous parents qui me regardaient avec des enfants de 3 ans qui viennent de rentrer à l'école, vous aussi, vous avez les chansons en boucle. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qu'elle adore, qu'elle va me chanter en boucle, comme L'araignée gypsy. J'en peux plus celle-là. Il y a aussi Mon papa ne veut pas que je danse, blablabla. Je n'en peux plus. Je sais pas, vous dites-moi, vous, les chansons que vos gamins chantent depuis qu'ils sont rentrés à l'école. J'en ai ras-le-bol, je deviens ouf. Des fois, je lui dis, mais tu veux pas en chanter une autre? Et du coup, elle switch avec les deux. J'ai la souris verte qui tourne en boucle et tout. Il y a des fois, elle en chante d'autres qu'elle connaît pas très bien. Alors, elle commence, puis elle se cache. Donc, du coup, enfin voilà, je pète des plombs des fois, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais vous parler d'elle, tout simplement d'elle, ma fierté, parce que c'est ma petite puce, c'est mon premier enfant, elle a déjà 3 ans, elle est quand même vachement bien mature, il y a des fois elle nous sort des phrases que je pensais pas qu'un enfant de 3 ans pouvait sortir. Après c'est des choses que nous on dit, donc c'est normal. Donc je suis en train de chercher une phrase qu'elle nous dit régulièrement. Alors voilà, il y a des fois elle va dire, nous des fois on lui dit bah voilà, tu fais ça, de toute façon dans tous les cas tu vas le faire parce que t'as pas le choix, ou parce que dans tous les cas il faut que tu manges parce que t'as besoin de manger. Enfin bref, on utilise ce dans tous les cas assez régulièrement. Et elle aussi du coup, alors il y a des fois elle fait dans tous les cas je vais ranger parce qu'on va manger. Et c'est le pire, c'est qu'elle l'utilise quand il faut. Donc ça m'impressionne, j'ai l'impression d'avoir une adulte miniature avec moi quand on discute. Et d'ailleurs quand on mange au restaurant et tout, on discute avec elle et les gens nous regardent, l'air de dire voilà, elle discute, elle papote, elle dit bonjour aux gens. Alors c'est une petite fille qui est très timide, pas timide dans le genre je reste cachée pendant des plombes et je ne me montre jamais. Non, timide les 5 premières minutes, et après quand elle accroche sur la personne qui est en face d'elle, on l'arrête plus, elle discute, elle papote, suffit qu'il y ait quelqu'un qui lui demande comment elle s'appelle, quel âge elle a et comment il s'appelle son doudou, et là vous l'avez lancée pendant des plombs et elle va discuter non-stop. C'est une petite fille qui s'attache énormément aux gens. Alors ça lui jouera des tours je pense, des fois ça me fait un peu mal au cœur parce qu'elle s'attache à tout le monde, même des gens qu'elle ne connaît pas, avec qui elle va discuter pendant, je sais pas, 3 minutes. Et elle va m'en parler encore pendant 2 semaines, 3 semaines en me demandant si on va retourner voir cette personne. J'ai eu le cas avec, on a fait faire des photos
à Juliette à Flunch, il y avait un photographe qui était là, on avait le droit à une photo gratuite, bref, on a été rechercher les photos et le monsieur a réussi à nouer un dialogue avec elle, sauf que donc quand on est parti, elle lui a dit au revoir, on est revenu manger, il était encore là, monsieur, elle arrêtait pas de l'appeler, et là ça fait 2 semaines qu'on était chercher les photos, elle en parle encore. Ah mais le monsieur des photos, est-ce qu'on va retourner le voir et tout. Donc c'est une petite fille qui s'attache vraiment beaucoup aux personnes. Là je le vois, elle me parle encore des dames de la crèche. Bon, c'est différent, elle a passé 2 ans et demi de sa vie avec. Mais elle en parle, elle s'en souvient encore, elle me dit qu'elle leur manque. Donc voilà, donc c'est une petite fille qui est très sensible, qui a pas la larme facile, parce que devant un dessin animé où c'est triste elle va pas pleurer, mais c'est une petite fille qui prend beaucoup de choses à cœur et parfois beaucoup trop. Donc voilà, nous notre boulot de parents c'est de réussir à lui faire comprendre un petit peu qu'il y a des choses qui ne sont pas très graves et que c'est pas la peine de se mettre dans un état surdimensionné, enfin, j'aime pas ce mot surdimensionné, mais là je parle à des adultes, donc vous comprenez, nous on n'utilise pas ce mot là avec elle, mais qu'il y a des fois, elles font en larmes de hurlements parce que j'ai commencé à ouvrir son yaourt alors qu'elle voulait le faire toute seule, et puis que finalement elle voulait pas, et que du coup voilà, c'est souvent quand elle est très fatiguée que c'est comme ça, mais j'aime cette petite fragilité qu'elle a. J'aime cette façon je l'aime elle en fait, j'aime sa façon qu'elle a de se comporter, j'aime sa façon de faire les choses, j'aime son... Alors elle est très maniaque, elle est très ordonnée, voilà, on va dire. C'est-à-dire qu'elle va me retourner sa chambre ou la salle, mais par contre quand je vais lui dire tu ranges, bon il y a des soirs elle a pas envie, mais la plupart du temps je vais lui dire tu ranges, elle va ranger. Là sa bibliothèque elle est bien rangée, c'est elle. Sa chambre elle est rangée comme elle l'a rangée elle. Moi j'interviens quasiment jamais dans sa chambre, sauf des fois où elle en oublie partout. Je lui dis bah t'as oublié de ranger ça, ah oui c'est vrai, hop elle va prendre, elle va mettre dans la caisse. Enfin voilà, c'est une petite fille qui aime bien que les choses soient bien rangées à leur place. D'ailleurs je sens que samedi que ça va être drôle parce qu'ils vont retourner la chambre avec Elliot. J'espère qu'elle va pas mal le prendre, que tout soit en bazar. On l'aidera à ranger bien entendu, mais je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais voilà, c'est une petite fille qui a ses habitudes et c'est une enfant à qui on a donné beaucoup de rituels quand elle était petite, et les rituels elle en a toujours besoin. Alors ça reste quand même mon petit bébé, hein. Elle a 3 ans, oui, mais ça reste quand même une petite fille, un petit bout de femme, un petit bout de bébé, et elle a besoin de ses rituels et elle a besoin de ses repères, et c'est pour ça qu'à l'école il a fallu 1 semaine et demie d'adaptation parce qu'elle n'avait plus aucun repère, tous ses repères de la crèche n'étaient plus là, et du coup elle était perdue. Et à la maison c'est pareil, si on change quelque chose de place il faut la prévenir à l'avance, il faut lui dire bah tu vois je vais mettre ça comme ça, est-ce que ça va? Oui. Sa cuisine je l'ai changé de place, on l'a fait ensemble. Et voilà, elle a ses habitudes, elle fait dans l'ordre. Si vous avez le malheur de changer son ordre, son rituel de lever ou son rituel de coucher, ça part dans tous les sens. Donc on a remarqué qu'il faut lui expliquer avant, et ça on peut changer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'elle a ses habitudes et c'est une enfant qui marche beaucoup au rituel. Voilà, je pense que ça fait, voilà, ça fait 18 minutes que je vous parle de ma fille. Voilà, pour l'instant toujours pas de petit frère ou petite sœur en route, mais ça viendra bien assez vite. Elle est prête, elle nous le demande constamment. Maman, c'est quand t'as un bébé dans ton ventre. Maman, je veux être une grande sœur. Donc elle est prête, c'est clair. Après c'est la nature qui décide, donc on lui explique que ça vient pas tout seul, que ça met du temps à venir. Donc on verra bien, ça viendra bien un jour, hein, et à un moment donné ça va se décider. Mais voilà, donc elle est prête. C'est ça qui est bien. Donc nous ça nous met encore plus, ça nous rassure en nous disant que bah voilà, on sait que ça sera de toute façon un jour une super grande sœur. Même si c'est dans 1 an, ça sera dans 1 an, dans 1 an et demi, on n'en sait rien. Peut-être que ça sera pour ses 4 ans, on ne sait pas. Mais voilà, elle est prête. Je vais m'arrêter là parce que autrement je vais pouvoir vous parler d'elle pendant des plombes. Et c'est pas forcément le but. Ma petite fille a 3 ans aujourd'hui. Je suis fière d'elle. Et puis voilà, je suis émue, je suis fière, je suis une maman très fière. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et dites-moi en commentaire quel âge ont vos enfants, qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois qu'ils passent 1 année de plus. S'il y en a parmi vous qui sont maman ou papa de petits bouts qui n'ont pas encore 1 an et qui vont bientôt avoir 1 an, est-ce que ça va? Julie, si tu me regardes, alors oui t'as Elliot, mais je sais que Judy t'es pas très loin, dans 1 mois et demi elle aura 1 an. Ça va? Tu te sens bien?
C'est pas gentil, je me moque pas, c'est juste pour voilà. Comment vous vous sentez à l'approche de l'anniversaire de vos enfants. Ouais, c'est tout. Je veux savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager cette vidéo, bien entendu. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.